je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a utilisé sur son continent pour prêcher l'évangile véritable selon la Bible, guider des pasteurs et des leaders et équiper des églises ainsi que des croyants individuels afin qu'ils partagent l'évangile chaque jour avec efficacité. Dieu m'a utilisé pour conduire les églises et les croyants vers une consécration totale. Je prêche et j'enseigne dans les églises, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les universités, les prisons, dans les rues et dans les lieux publics. C'est une joie et un privilège de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre ensemble cette série de messages consacrés à la responsabilité des pasteurs à plein temps. Votre présence devant vos écrans n'est pas un hasard. Dieu veut nous parler, nous éclairer et nous fortifier par sa parole. Lors de notre première émotion, nous avons déjà parcouru 15 vérités bibliques qui rappellent aux serviteurs de Dieu leur devoir de fidélité, de transparence et de service quotidien. Nous avons vu que le ministère n'est pas une fonction limitée au dimanche, mais une vie entière consacrée au Seigneur et à son peuple. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape. Pressons les appels plus clairs, car Dieu ne tolère pas infidélité dans son œuvre. Préparez vos cœurs, le Seigneur, et révélez ses serviteurs. Le bref rappel des 15 premiers points déjà présents, les pasteurs sont comptables de chaque minute. Dieu exige fidélité dans l'usage du temps. Ne pas servir, mais prendre le soutien et du vol. Recevoir sans servir est une fraude spirituelle. Dieu jugera sévèrement les pasteurs paresseux. La négligence attire un jugement redoutable. Les vrais pasteurs se donnent pour les brebis. Le modèle est Christ qui s'est sacrifié. La transparence et la fidélité sont indispensables et le pasteur doit être irréprochable. Le pasteur paresseux est un serviteur inutile. Dieu rejette ceux qui ne servent pas. Prendre sans donner est une fraude spirituelle. Consommer les ressources sans servir est un péché. Le peuple, une abomination. Le jugement de Dieu est plus sévère pour les pasteurs. Les terres seront jugés plus durement. Le vrai pasteur est un service quotidien. Le pasteur doit servir chaque jour. Le pasteur qui trompe le peuple trompe Dieu. Mentir au peuple, c'est mentir à Dieu. Recevoir sans servir est un péché de vol. C'est mépriser Dieu et ses brebis. Dieu expose le pasteur infidèle. Rien ne reste caché devant le Seigneur. Et alors, on va continuer ces études très importantes. 17. Le pasteur infidèle est un missionnaire. C'est lui qui cherche son propre intérêt au lieu de servir un mercenaire. Verset Jean 10, 13. Le missionnaire, Jésus dit, s'enfuit parce qu'il est missionnaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Isaïe 56, 11. Ce sont des pasteurs qui ne comprennent rien. Chacun suit son propre intérêt. Zacharie 11, 17. Malheur au pasteur des néants qui abandonnent les troupeaux. 2 Pierre 2, 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous avec des paroles trompeuses. Tite 1, 7. Il faut que l'évêque soit irréprochable, non adonné à un gant honteux. Application. Le pasteur missionnaire ne se soucie pas des âmes. Dieu condamne ceux qui servent pour l'argent et non pour les brebis. Madagascar doit jeter des missionnaires spirituels.
17. La paresse pastorale attire la colère de Dieu. Dieu punit sévèrement ceux qui négligent leur mission. Sophonie 1, 12. Je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit. Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Application. La paresse pastorale est une offense grave. Dieu maudit ceux qui négligent son œuvre. Madagascar doit avertir ses pasteurs. La colère de Dieu est réelle. 18. Les pasteurs infidèles scandalisent les brebis. Les infidélités pastorales font tomber les croyants. Ézéchiel 13, 10. Parce qu'ils égarent mon peuple disant paix, quand il n'y a point de paix. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Application. Les pasteurs infidèles scandalisent et détruisent la foi des brebis. Dieu condamne ceux qui égarent son peuple. Madagascar doit protéger les croyants contre les scandales. 19. Le pasteur qui vole les offrandes est un profanateur. Détourner les ressources sacrées est un péché grave. 1 Samuel 2, 15 à 17. Les fils d'Élie méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et après, Dieu les a tués. Acte 8, 20. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Application. Dieu condamne ceux qui détournent les ressources de son peuple. Madagascar doit exiger une gestion transparente des biens d'Église. 20. Le jugement final révélera les pasteurs infidèles. Au jour du jugement, Dieu exposera les pasteurs trompeurs. Matthieu 7, 22, 23. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, dit Jésus, de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ecclésiaste 12, 14. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Jude 1, 15. Il exercera son jugement contre tous. Application. Le jugement final exposera le pasteur infidèle. Madagascar doit se préparer et avertir ses leaders. Le temps de la repentance est maintenant avant que Dieu ne révèle tout. 21. Le pasteur infidèle perd sa récompense éternelle. Dieu ne donnera pas la couronne aux serviteurs infidèles. 2 Jean 1, 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. 1 Corinthiens 3, 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Colossiens 3, 25. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Application. La couronne est réservée aux serviteurs fidèles. 22. Le pasteur qui abuse les brebis est un loup. Acte 20, 29. Il se élèvera du milieu de vous des loups cruels. Jude 1, 12. Agapé. Les repèsent eux-mêmes sans crainte. Application. Madagascar doit discerner et protéger les troupeaux. 23. Le pasteur infidèle est un obstacle à l'évangile. Sa conduite empêche la progression du royaume. Romains 2, 23, 24. Tu déshonores Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé. Ésaïe 52, 5.
Mon nom est continuellement blasphémé. 1 Corinthiens 8-9. Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. 2 Samuel 12-14. Tu as donné aux ennemis de l'Éternel une occasion de blasphémer. Philippiens 1-15. Quelqu'un prêche Christ par envie et par esprit de dispute. Application, le peuple doit exiger des pasteurs exemplaires. 24. Le pasteur infidèle attire la malédiction. Dieu maudit ceux qui abusent leur position. Jérémie 48-10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Osée 8-4. Ils ont établi des princes sans mon ordre. Application, les pasteurs infidèles attirent la malédiction sur lui et son peuple. Madagascar doit refuser de soutenir les pasteurs corrompus. Dieu maudit ceux qui abusent de son œuvre. 25. Le pasteur infidèle sera rejeté par Christ. Jésus rejettera ceux qui n'ont pas servi fidèlement. Luc 13, 27. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, Jésus dit. Jean 15, 2. Tout serment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Apocalypse 3, 16. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Jésus dit. Application, la fidélité est la seule voie pour être acceptée par le Seigneur. 26. Le pasteur infidèle est un faux serviteur. Dieu distingue les vrais serviteurs des imposteurs. Osée 8, 12. J'ai écrivé pour toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme une chose étrangère. Deutéronome 18, 20. Le prophète qui aura la présomption de dire un mot en mon nom, ce que je ne lui aurais pas commandé. Matthieu 24, 51. Il le mettra au rang des hypocrites. Application. Le pasteur infidèle est un pasteur spirituel. Dieu le jugera comme un hypocrite. Madagascar doit décerner les vrais serviteurs de faux. Le pasteur infidèle est un destructeur. Au lieu de bâtir, il détruit l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Jérémie 12, 10. Des pasteurs nombreux ont détruit ma vigne. Ésaïe 56, 10. Ces gardiens sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Michée 3, 3. Ils mangent la chair de mon peuple. Psaume 14, 4. Tous ceux qui commettent l'iniquité dévorent mon peuple. 28. Les pasteurs infidèles et un voleur spirituel. Ils volent le temps, les ressources et la confiance du peuple. Jean 12, 6. Il tenait la bourse, Jude Iscariote, et prenait ce qu'on y mettait. Le pasteur infidèle vole le peuple de Dieu. Dieu les juge comme un voleur spirituel. Madagascar doit refuser de financer le vol spirituel. 29. Le pasteur infidèle est un serviteur infidèle. Dieu exige fidélité, pas hypocrisie. Ésaïe 24, 2. Comme il en est du prêtre, il en est du peuple. Application. Les pasteurs infidèles violent l'alliance de Dieu. Dieu les considère comme un traître. Madagascar doit exiger fidélité et vérité. 30. Les pasteurs infidèles sera retranché. Dieu retranche ceux qui abusent de leur position. Exode 32, 33. Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre.
Apocalypse 21, 8. Les lâches, les incrédules auront la part dans les temps ardents de feu. 31. Le pasteur paresseux gaspille le temps sacré. Le temps est un don de Dieu et le gaspiller est une faute grave. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Proverbe 6, 9. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter notre jour. 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant toujours à l'œuvre du Seigneur. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Application. Chaque minute doit être consacrée au service des âmes. 32. Les pasteurs négligent, gaspillent les ressources du peuple. Les ressources données par Église doivent être utilisées avec fidélité. Luc 16, 2. Rends compte de ta gestion. Proverbe 21, 20. Un homme sage a des trésors précieux, mais l'insensé les engloutit. Néhémie 13, 11. Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs et rien. 33. Les pasteurs non diligents déshonorent son appel. La négligence dans le ministère déshonore Dieu. Romains 12, 11. Ayez du sel et non de la paresse. 2 Corinthiens 29, 11. Ne soyez pas négligents car l'Éternel vous a choisi. 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons donc point comme les autres. Hébreux 6, 12. Ne vous imitateurs de ceux qui héritent des promesses. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but. Josué 1, 8. Médite ce livre jour et nuit, la Bible, afin d'agir fidèlement. Alors, conclusion. Frères et sœurs, le ministère pastoral est une vocation sacrée. Recevoir un soutien à plein temps sans servir fidèlement chaque jour est une fraude spirituelle, un vol contre le peuple de Dieu et une offense grave contre le Seigneur lui-même. Dieu ne tolère pas la paresse, la négligence, l'égoïsme dans son œuvre. Les pasteurs qui préfèrent leur confort, leur réputation ou leur ambition personnelle au service des âmes seront jugés sévèrement. Le jugement commence par la maison de Dieu et les serviteurs infidèles seront retranchés. Mais Dieu cherche des pasteurs fidèles, courageux, transparents, qui se donnent pour les brebis, qui prient sans cesse, qui étudient la parole avec diligence et qui affrontent les problèmes avec foi et persévérance. Application finale. Pasteur, servez chaque jour, pas seulement le dimanche. Ne fouillez pas les problèmes, affrontez-les avec courage et foi. Ne cherchez pas votre confort, mais le sacrifice pour Christ. Ne protégez pas votre réputation, mais défendez la vérité. Ne poursuivez pas vos ambitions personnelles, mais cherchez le royaume des... Alors, je veux prier avec vous. Seigneur Tout-Puissant,
Nous venons devant toi avec humilité et crainte. Tu es le Dieu qui sonde le cœur et qui juge avec justice. Nous confessons que trop souvent tes serviteurs ont cherché leur confort, leur réputation et leur intérêt personnel au lieu de servir ton peuple avec fidélité. Père, pardonne les pasteurs paresseux et négligents. Révèle leur sommeil spirituel. Ravive en eux le feu du premier amour. Donne le courage d'affronter des problèmes, la force de porter la croix et la fidélité de servir chaque jour. Seigneur, suscite dans Madagascar une génération de pasteurs intègres, transparents et dévoués qui se donnent pour les brebis et qui bâtissent ton Église avec diligence. Protège ton peuple contre les mercenaires et les faux serviteurs. Nous prions pour une Église forte, fidèle et engagée qui brille comme une lumière non se paie. Que ton Saint-Esprit remplisse chaque leader, chaque croyant et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, le bon berger, nous prions. Amen.